annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Rendez-vous de tour d'horizon, votre émission préférée qui reçoit pour vous aujourd'hui une personnalité politique de renom qui ne sort plus, qui est rare devant les caméras aujourd'hui. Il a nom Ali Camaro. Je vais le présenter tout à l'heure. Mais avant, mesdames, messieurs, actualité oblige, nous allons évoquer l'histoire du coup d'État. Mais avant, on va demander à notre invité quelles sont ses relations avec le chef de l'État, ses relations avec Olivier Bokor, ses relations avec toutes les personnalités politiques de ce pays. Nous allons essayer d'en énumérer quelques-unes. Et il va nous dire quelles sont ses relations avec ces personnalités. Ça nous permettra, bien évidemment, d'évoquer avec plus de clarté l'histoire du coup d'État qui défraie aujourd'hui la chronique. Mesdames, messieurs, nous vous remercions de nous avoir choisis. Honorable député Ali Camaro, merci de nous avoir choisis pour cette émission. Soyez les bienvenus. Merci. Honorable Ali Camaro, comme je le disais tantôt, est une personnalité politique avec un CV long comme le bras. Dans un premier temps, il a été député à l'Assemblée nationale où, sous le couvert de l'Union fait la nation, il était de la 6e mandature. Curieusement, après avoir servi le peuple à l'Assemblée, il revient encore comme conseiller municipal de la ville de Cotonou. Et là encore, il était encore de la 6e mandature. C'est apparemment l'homme des 6. Puis enfin, il revient comme conseiller à la RAC, l'institution qui nous gouverne. Et là encore, curieusement, il était encore de la 6e législature. Donc on va vraiment l'appeler l'homme des 6e mandatures. Aujourd'hui, il a tourné un peu dos aux fonctions publiques. Il est dans sa ferme où il fait dans l'entrepreneuriat agricole. L'actualité obligeant, nous avons essayé de le courir après pour obtenir son visa pour qu'il vienne nous éclairer un peu sur ce plateau. Alors, Ali Camaro, je dois dire conseiller ou honorable, mais je crois que je disais plutôt honorable. Ali Camaro. Et on ne va pas évoquer directement l'affaire du coup d'État avec le président Talon. Quelles ont été vos relations? Vos relations quand vous étiez député, quand vous étiez conseiller municipal, quand vous étiez conseiller à la RAC, et aujourd'hui, vous êtes presque au chômage. Quelles sont vos relations, honorable député? Merci, mon frère Takou. C'est vrai, le président Talon, nos relations ont été toujours des relations de grand frère à petit frère. Je puis vous dire que c'est un homme extraordinaire. Je l'ai connu avant d'être député. Je l'ai connu pendant qu'il était député. Et c'est une occasion pour moi de le remercier de ce moment où j'étais dans le grand pétrin politique. Et je me souviens comme c'était hier, malgré qu'il était en difficulté également. Il était en difficulté comment lui? Il était hors du territoire national. En effet. Il n'a pas manqué de me soutenir sans réserve. N'eût été la méchanceté des armes politiques, je le dis bien. J'allais renouveler cette candidature et c'est d'ailleurs lui qui m'a encouragé à ne pas baisser les bras. Et il m'a soutenu de très loin et qui a fait de moi un conseiller municipal. Et grâce à lui également, je suis devenu conseiller municipal. Et je puis vous dire que c'est un homme extraordinaire. C'est vrai que je n'ai pas pu renouveler ma mandature à la HAC, mais je puis vous dire que c'est une expérience de la vie. La lutte continue. C'est vrai presque au chômage, mais moi, vous le savez, je suis toujours... Je m'adapte à tout terrain. Aujourd'hui, je suis dans mes activités commerciales, c'est-à-dire que je suis entrepreneur. Je fais de l'entrepreneuriat agricole également. Mais je suis à ce niveau. Qu'est-ce qui vous a conduit à cette retraite forcée en politique?
Non, rien ne m'a pendu à cette retraite portée en politique, en fait. Et je puisse vous dire que, compte tenu des relations privilégiées qui me lient au chef de l'État, Oui. personne ne parle de moi près de lui, alors que lui, il est à autre chose. Il faut qu'on le rappelle, l'homme qui est Donc, son frère. ça dit que dans le milieu, Oui. vous ne comptiez pas d'amis sincères. Olivier Boko est quand même l'ami de tout le monde. Non, Il a mais fait tout le monde. Olivier, c'est un méchant. Le mot est trop fort. Non, moi je le dis, c'est un méchant. Pourquoi? S'il sut de là où il est aujourd'hui, Il peut suivre. s'il sut, il saura que j'ai raison de le dire. Pourquoi? Mais cependant, on ne veut pas de la mort du pécheur. C'est vrai qu'il est en difficulté aujourd'hui. Il a péché où? Et vous savez, l'actualité ne me surprend pas, moi. Oui, parce que nous n'étions pas beaucoup à croire à ce que le chef de l'État puisse gagner les élections en 2016. Nous n'étions pas beaucoup. Et je crois que nous qui étions les tout premiers à croire cela, le chef de l'État nous a présenté à Olivier. Et vous étiez à peu près combien? On peut avoir une idée sommaire sur on n'était pas qui vous étiez? À l'Assemblée nationale, nous étions 9 personnes, ça a dit 9 députés qui avaient eu le courage de dire non à Yahi sur beaucoup de choses. Je ne vais pas venir. Nous étions 9. De ces 9-là, du fait d'Olivier, beaucoup sont partis aujourd'hui. Du fait d'Olivier, beaucoup sont partis. Comment? C'est parce que moi, je sais attendre que j'ai tué le gars. Et c'est parce que moi, j'ai pu faire l'analyse et j'ai eu de la patience que je suis resté. Parce que dès le début, dès que le chef de l'État gagne les élections, Olivier nous a tous abandonnés. Tous abandonnés. Et pourquoi? Et non, il pense déjà comment prendre le pouvoir. Donc il formait sa classe politique ailleurs. Les difficultés, je ne vais pas être de plus long, les difficultés de beaucoup d'entre nous qui sommes avec le président, je le mets à la chasse d'Olivier. Est-ce parce qu'il est tombé que vous voulez l'enterrer ou bien réellement il était sait ça? ce que je lui reproche. Quoi, ce que je dis, il sait. Beaucoup d'entre nous, même les patriarches de la République lui reprochent. Moi, je vais vous faire une confidence. Les difficultés que nous avions avec lui, alors que, je vais vous dire, Olivier, sa pratique, tous qui sont passés par le chef de l'État, directement, pour être en contact avec lui, il vous classe. Même quand vous allez à son bureau, vous n'avez pas ça à lui. Je vous dis. Depuis, c'est l'amitié et la sincérité du chef de l'État qui l'a sauvé. Quand vous suivez bien Olivier, vous allez comprendre. Et ce que je dis là, une seule personne qui est proche du chef de l'État, qu'Olivier a pris à bras le corps, ça n'existe pas. Au lendemain des élections, il a rapidement voulu former, comment dit-on, ces camps politiques. Bah, je vous dis, c'est un monsieur, pour ceux qui l'ont suivi comme moi, moi je n'ai pas douté qu'il en vienne là. Il était tellement pressé, bien jaloux de son bienfaiteur, positionnait beaucoup de choses, faisait beaucoup de choses. Je vais vous dire, pour être bref, moi j'ai le quoi. En fait, quand vous m'avez contacté, je vous ai dit que je ne voulais pas trop faire chose parce que on dira que c'est ma proximité avec le chef de l'État qui fait que aujourd'hui. Non, comme personne politique, député, conseiller, tout ça, là, vous êtes tenu de dire la vérité. Mais je suis tenu de dire la vérité, de dire la vérité par rapport aux relations d'Olivier. Je vais vous dire, le président Talon, c'est un homme extraordinaire. Un homme qui compte, pour qui l'amitié compte beaucoup. On dit d'ailleurs que c'est fait par ses défauts. Oui, ça c'est vrai. L'amitié compte beaucoup. Combien de fois Talon n'a pas recommandé ses proches pour dire, moi, ma fonction, allez voir Olivier. Et devant Olivier, pour lui dire, ils vont te voir. Il dit, oui. Mais quand il quitte, tu l'appelles même si tu es devant sa porte, il ne te reçoit pas. Mais il reçoit ses gars. Mais pourquoi vous ne le dénoncez pas au chef de l'État? Non, je ne peux pas le faire. Personne ne pouvait le faire. Pourquoi? Compte tenu de la sincérité que le chef de l'État vouait à lui. C'était son ami siamon, je dirais. C'est des bébés siamon. Vous ne pouvez pas le dire en son temps. Et puis, en fait, dites-vous que le chef de l'État, c'est une institution de la République. Et ce que tu dois aller lui dire, tu dois pouvoir tenir les preuves. Et vous n'avez pas de preuves alors? On a beaucoup de preuves.
Mais il ne faut pas aller ennuyer le Chef monsieur. Il d'État. ne faut pas aller ennuyer le monsieur. Nous avons des relations, on garde toujours des relations privilégiées. Mais lui-même, quand on se voit rarement, il me dit, mais Ali, pourquoi? Je dis, président, grand frère, vous avez trop de choses, vous avez trop de charges. Ce pays, vous avez besoin de tout faire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Vous avez tout à l'heure, quand nous étions en train de le briefing, et vous m'avez dit pourquoi les gens sont morts, je ne vais pas réagir. Ils étaient déjà tous corrompus par Olivier, donc vous devez comprendre. Donc, par exemple, je donne l'exemple, le comportement, la conduite de la députée Léa Sépritor, qui n'est pas intervenue depuis et qui, à ce qui paraît, au cours des séminaires des députés, au cours des réunions des députés, n'a de cesse à foudroyer l'équipe. Bon, vous savez, savez, se réclame. Je vais parler de en la fait, mouvance. oui, vous voyez, je vous dirai quelque chose. L'honorable député Sépritor, c'est un grand frère. Parmi les leaders politiques, c'est un des leaders avec qui je partage trop de proximité. C'est également l'honorable ou bien le ministre Azanaï. Je partageais trop de proximité avec lui. Mais en fait, Sépritor est en train de prendre la même trajectoire que Azanaï avait pris. 2 semaines avant que Azanaï ne démissionne, j'étais à son bureau. Je vais vous faire une confidence. Malgré que je savais très bien qu'il avait participé à mon éviction comme tête de liste dans la 15e circonscription électorale, Azanaï, qui jouait au double jeu avec le chef de l'État, il était dans le truc là, je savais. Non, double jeu comment? Azanaï n'avait jamais été sincère avec Talon. Et moi, il a vendu Talon, il fait partie des premiers. Non, laissez. On sait, non? Les municipalités de 2015, on sait comment ça s'est passé. Les législatives, on sait comment ça s'est passé. On ne veut pas venir, je ne voulais pas venir à ce sujet-là, mais je voulais seulement vous dire que 2 semaines avant qu'il ne parte, qu'il ne démissionne du gouvernement, j'étais à son cabinet, il m'a reçu un matin, on a parlé. Je ne veux pas exposer tout ce que nous avons dit. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement qui vous a marqué à ce point? Il m'avait confié qu'il allait partir parce qu'il ne se retrouvait pas dans le jeu. Mais j'ai été surpris que par la suite, il s'est mis à tirer à boulot rouge sur Talon. Autrement dit, quand il vous disait qu'il ne se retrouve pas dans le jeu, il ne reprochait rien apparemment. Non, il ne reprochait rien au chef de l'État. Alors à qui il reprochait des choses alors? Il reprochait des choses à Olivier. Encore lui? Olivier. Moi, je vous dis, je ris de ceux qui disent il est gentil. Olivier a été gentil sans Talon. Ça, le président me l'a dit une fois. Non, est-ce qu'Olivier a été gentil sans Talon? C'est les gens qui ne connaissent pas cette relation-là. Est-ce qu'Olivier a été gentil sans Talon? Contrairement à ce que Talon donne là, il diminue. Il diminue? Oui, il diminue. C'est un frère à moi. Je ne peux faire chose là. Et c'est, je reviens en arrière pour vous dire que Azanaï, c'est l'erreur qu'il a eu à commettre. Il nous a fait comprendre ici qu'on ne l'a pas permis de faire des nominations. Enfin, c'est faux. Il a nommé 22 personnes dans son cabinet. Comme ministre de la Défense? Comme ministre de la Défense, dans son cabinet, il a nommé 22 personnes, dont Akpenkou. Akpenkou ou bien quoi? L'homme qu'il avait fait nommer à la Sénat en son temps. Il l'avait nommé. Et il était nommé quoi comme quoi? À quel poste? Oui, c'est lui qui allait vous gérer l'histoire des marchés publics, tout ça là. C'est tout autre chose. C'est 22 personnes. Je le dis, je ne l'ai pas tenu de quelqu'un, je l'ai tenu de l'ancien DAF de la maison, qui était un ami à moi, avec qui on a fait au lycée Mathieu Bouquet et Tabou. Tu sais qu'au lycée, c'était au lycée que les prétaniers militaires venaient continuer leur second cycle, leur second cycle, en attendant qu'on leur fasse Bembereke. Tu te souviens très bien, non? Avec ce DAF-là, nous on avait fait. Je tais le nom, mais c'est un colonel de l'armée. C'est lui qui me dit, mais qu'il est surpris de ce que dit son ministre. Parce qu'il me voyait venir. Et c'est là où j'ai découvert que c'était mon ami qui était le DAF de l'armée. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il est surpris. Il a fait nommer 22 personnes. Vous avez dit tout à l'heure que Azanaï, quand il voulait démissionner, il vous avait fait une confidence. Oui, il m'a fait la confidence et il me dit que parce que le président ne veut pas comprendre ce que lui disait par rapport à Olivier et qu'il préfère Olivier à lui. Voilà pourquoi lui partait. Mais que les relations entre Talon et lui resteront toujours des relations privilégiées. Mais
relation privilégiée avec le président Talon. Oui. Néanmoins, c'est au contraire que nous assistons aujourd'hui. Oui. Non, bon, en fait, Où il n'a de cesse de frapper non, dur sur le président. c'est clair que il a ses raisons qu'il ne m'avait pas expliquées Au départ. Mais il n'avait rien qui reprochait à Talon. Il n'avait rien. Il se plaignait d'Olivier. Beaucoup, ainsi, qui sont des amis avec qui nous avons mené le combat. Mais Olivier a abandonné tout le monde parce que vous savez que le président de sa position ne peut pas s'occuper de X ou Y. Il avait confié cette chose-là à Olivier Bokor. Parmi nous, il a confié cette chose-là à Olivier Bokor. En fait, pour être clair avec vous. Et lui a fait son tri. Est-ce qu'il a même fait le tri? Tout ce qui appartient à Talon, il l'a jeté. Il a profité de la confiance qu'on lui a accordée pour construire ses hommes, lui. Est-ce que vous avez des noms d'hommes construits par Olivier Bokor? Non, mais je ne veux pas citer de nom. Mais je réagis aujourd'hui parce que j'ai suivi le président, ou bien un monsieur qui racontait des histoires, mettait tout, qui est proche d'Olivier, qui est de OB 2026, et il mettait tout à la charge du président Talon. Vous pouvez parler de l'autre confrère, Jean-Eudes. Oui, votre contraire, voilà, Mitopé, qui disait beaucoup de choses là. Il avait intervenu récemment. Mais dans un pays sérieux, on devait l'appeler, le procureur devait l'interpeller pour qu'il vienne démontrer comment le montage a été fait par le chef de l'État. Les preuves qu'il a à s'exprimer. Parce qu'il a dit ouvertement à une conférence qu'il a donnée avec ses militants. Parce qu'il y a eu des militants à sa convention de la dernière fois. Oui. Et il continue de communiquer. J'ai suivi aujourd'hui. Si vous avez un conseil à donner au chef de l'État par rapport à ce type d'agissement de personnes et qui viennent contredire la position du procureur spécial de la Criette, M. Metonou Malou. Non, je crois que en fait, le chef de l'État est dans son rôle. C'est vrai que c'est le premier magistrat, mais il est dans son rôle. Il est le patron du gouvernement. Mais la justice, on demande aux gens de la justice de se mettre dans leur rôle entièrement. Ce n'est pas au chef de l'État qu'on va demander. Séparation de pouvoir. Lorsque quelqu'un peut dire ça et appeler le nom du chef de l'État et dire qu'il a fomenté un coup, vous ne savez pas, c'est assez important juridiquement qu'on dise qu'on a fomenté un coup. En fait, qu'on a monté un truc. La sémantique de cette conception. Conception et aller plus loin. On a dit la sécurité de l'État. Mais il y a des gens qui s'occupent de la sécurité. De la sécurité. Ils devaient l'interpeller. Et je crois qu'il faut qu'on interpelle ce jeune homme-là. Non, c'est votre confrère, nous, on va le protéger. Non, j'essaie à vous d'aller le protéger, mais il faut néanmoins que vous l'accompagniez à produire les preuves que le chef de l'État a fomenté un coup. Talon a fomenté un coup contre son meilleur ami. Il a dit aussi que vers la fin, avant cette tentative de coup d'État, que le président Olivier Bokor avait pris cette distance du président Talon et que c'est le président Talon lui-même qui forçait l'amitié et qui obligeait. À quoi Talon va forcer l'amitié? Mais il a dit. Non, c'est faux. Parce qu'en réalité, je vais vous dire, c'est plutôt Olivier qui fuit Talon. Parce que quand il avait commencé, je vais vous dire, j'étais encore dans les bureaux de la HAC. Il a ciblé un certain nombre de personnes, dont moi. De conseillers. De personnes, de personnalités politiques, dont moi. Il a envoyé des gens vers moi et dire qu'ils viennent commander de l'argent un peu pour montrer qu'il n'a rien. Comme lui-même nous a toujours dit, je ne fais rien. Quand tu as son bureau là, tu as la chance, je ne suis dans rien, je ne fais plus. Je suis un homme d'affaires. Peut-être qu'il a commencé les affaires avant lui. Quand il dit qu'il n'est dans rien, est-ce que vous avez des preuves, des informations? Je ne veux même démontrer aucune preuve contre lui. Mais il a envoyé des gens vers nous. Le président de tout là, un rougeau là. Il était venu, oui, tu sais, pour tout ce que le chef de l'État a fait, a fait à côté de lui, tout ça. Moi, je lui ai dit, oui, où est-ce que vous voulez aller? Il dit, oui, que ce que OB est en train de réaliser, qu'en réalité, que ce qu'ils sont en train de faire, OB n'est même pas informé, ils ne savent d'où
Tu comprends? Or, moi, chez moi, ça visait... Or, c'est de chez moi. Oui, ça visait quoi, cette stratégie? Non, cette stratégie, ça vise à montrer que c'est la base, c'est la jeunesse même qui a voulu qu'on fasse sa promotion. Alors que devant ma maison à Sodiatime, moi, je sais qui leur donnait ce qui se passait. Qui le donnait? Mais j'aurais appris en confidence que le chef de l'État, il était en voyage. Quand il a vu les images, et il a demandé à son ami Obé, il dit que lui n'est informé de rien. Donc, ils vont se mettre dans la négation toujours. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils se mettent dans la négation toujours. Ils n'ont pas aujourd'hui à venir à séparer Olivier du bilan du président Talon. Non. Pourquoi? Pourquoi il va vouloir se séparer du bilan du président Talon? Moi, je vais vous dire, c'est un conseil. En amitié, il faut être sincère. En amitié, il faut être sincère. Ce qui a sauvé Talon, c'est sa sincérité. Oui, vous parlez de sauver Talon. Je crois que sans transition, nous allons Mais aborder... je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je vous ai parlé de mon cher frère Candide et je disais que mon grand frère, et comment il est, Séquito, était un peu... Il est dans la trajectoire de la perdition comme le président Candide avait fait. Quand moi, j'avais conseillé à Candide de ne point démissionner parce qu'il regarde la souffrance de ces militants qui ont mené un combat dans l'opposition contre Yahi, tout le temps, le combat que nous avons mené. Ces jeunes-là ont besoin d'être recadrés. Il ne m'a pas écouté. Aujourd'hui, les jeunes-là sont... Et tous l'ont quitté parce qu'ils ne peuvent pas continuer de vivre la misère. De la même façon, mon grand frère Sakuto, il m'a abordé. Il disait quoi? Et il est venu m'expliquer et un peu les raisons de sa prise d'opposition à l'Assemblée. Mais lui, il était ministre, puis il a quitté le poste. À ce qu'il paraît dans les confidences, il paraît qu'il avait toujours continué de gagner un salaire de ministre lorsqu'il avait le président lui avait accordé un poste à la présidence. Et que c'est de là qu'il a rejoint l'Assemblée. Alors lui, qu'est-ce qu'il peut dire du président Talon aujourd'hui pour rejoindre Olivier Bokor? Oui, s'il vous plaît. Donc je crois que on dirait que vous étiez à notre discussion. Il a parlé, il a exposé sa vision, il a trouvé qu'il n'avait plus la chance de rencontrer le chef de l'État depuis 2020. Et que 4 ans? Oui, qu'il ne considère personne et qu'il ne fait ci, il ne fait ça. Moi, j'ai été catégorique avec lui. Je lui ai dit que ce raisonnement-là ne tient pas. Vous avez été chargé de ministre. Mais quand vous étiez ministre là, lui, je ne l'ai pas dit, mais je voulais profiter pour te le dire que lorsque lui il était ministre là, nous on lui écrivait, on faisait tout, ne recevait personne, lui. Il peut nous dire que c'est le... Non, il est occupé, c'est la fonction. Voilà. Mais que veut-il reprocher au président qui gère 22 ministres et qui gère d'autres choses en plus? Et 13 millions de Béninois. Et 13 millions de Béninois. Que veut-il lui reprocher? Moi, je lui ai dit... Est-ce que vous savez comment il a rejoint Olivier Bokor? Comment le Non. En fait, il m'avait confié qu'il connaissait Olivier Bokor depuis 1986 et que le président Talon, qu'il a connu en 2001. Et moi, je lui ai dit, ce n'est pas suffisant pour que tu aies ce comportement-là. Je l'ai conseillé, je l'ai dit, grand frère, moi, ce que je vais te dire, cette posture-là ne te ressemble pas. Elle ne te réussira pas. Elle ne te réussira pas. Je ne veux pas te voir dans cette position-là. Quelle est l'implication, selon vous, dit, de l'ancien parti ou du parti d'origine de Séquito, l'Union fait la Nation, dont vous faisiez partie vous aussi? Est-ce que les vétérans de ce parti ont pu avoir quelque chose dans le champ de comportement de l'ancien Séquito Lazare? Bon, je ne peux pas vous l'avouer, parce que c'est vrai, on était de l'Union fait la Nation, tous, mais il faut Bon, pour mieux vous expliquer, et quand moi j'avais quitté la RD, vous le savez très bien, en 2011, parce que j'avais des difficultés avec l'IADI, et non ses parents, avec l'honorable Kenom Epifan, on avait créé un parti. Et ce parti-là avait, par la suite, à l'occasion des législatives, devrait rejoindre l'Union fait la Nation. Et chemin faisant,
que non, il n'a pas pu résister à la pression de l'opposition, à la pression que nous subissons dans l'opposition. Il a lâché de l'Est. Vous se retrouvez où? Pour se retrouver avec Yahi. Au beurre. Comme Aubert, quoi? préfet. Mais avant ça, il avait estimé qu'on irait aux élections seul. Un parti qui est créé dans Cotonou, qui avait moins d'1 an. Qu'on irait aux élections seul. Je lui avais dit que ce n'était pas pied. Et que le chemin qui nous était proposé, c'était le meilleur. Est-ce que vous voyez ce que je sens? Donc, moi, je suis parti de ce bord-là pour rejoindre l'Union fait la nation. J'ai été même boudé pour ça. On nous a reproché pourquoi quand on a quitté, on n'était pas venu à eux directement et que c'est maintenant tout ça là. Ils avaient mis ça en écran. Mais en réalité, ils m'ont livré. Parce que devant moi, vous avez vu au législatif 2015, devant moi, ils ont mis quelqu'un qui n'était même pas connu par la cour de sa maison, devant moi. C'était qui? Et c'était le porteur de sac du président Fagoum, son comptable, celui qui lui porte le sac. C'est lui qui est devenu tête de liste. Il avait quel nom? Est-ce que Fagbo ou bien quoi là, qui est devenu tête de liste, et moi politique, qui veut renouveler mon mandat, on va mettre deuxième. Alors que le chef de l'État, depuis son exil, avait déjà discuté avec eux. Et c'est d'abord même ça qui continue jusqu'à aujourd'hui, où il m'en veut. Très bien. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on aille sur le sujet principal. En fait, je disais à Sékou, pour finir, parce qu'il faudrait que je finisse avec l'histoire de mon aîné Sékou. À Sékou, j'ai donné comme conseil que comme il n'a pas l'occasion de voir le chef de l'État et qu'il avait envie de voir le chef de l'État, qu'il aille voir le président Flavonou, qui est le président d'une institution. Parce qu'en réalité, ce qui est là, c'est que Sékou ne digère pas que Djogbenou soit la personne qui dirige l'UP. En fait, c'est ça. C'est ça, en fait, le problème. Il ne digère pas ça. Ça l'a irrité. Oui. Et j'ai dit, c'est pour ça que je ne l'ai pas conseillé d'aller voir Djogbenou, le président du parti, tout ça là. Comme c'est un aîné, je l'ai demandé d'aller vers le président Flavonou, qui est un aîné à nous tous. Qu'il aille voir Flavonou et qu'il exprime son désir de parler avec le chef de l'État. Et comme Flavonou est président d'une institution, que le chef de l'État aussi est président d'une institution, qu'ils ont facilité de se voir. Et je connais la sagesse du président Flavonou, que j'admire beaucoup. Est-ce que vous voyez? Il m'a aidé à régler beaucoup de problèmes dans le cadre. Donc, il a compris que sa mission a échoué vis-à-vis de moi. Parce qu'on est tous des vieux politiques. Donc, je lui ai demandé cela. Ce jour-là, on s'est quitté à peu de poisson. Avec l'honorable de ce jour, il a compris que je suis toujours, que j'étais avec Talon, je suis toujours avec Talon. C'est Talon qui m'a mis en contact avec tout cela. Et ils m'ont trahi. Et de cette symbiose Sékou-Olivier, vous en savez quelque chose? Bon, en fait, cette symbiose Sékou-Olivier, moi, je lui ai déjà donné mes conseils, comme j'ai donné au grand frère Kandi. J'ai déjà donné mes conseils à Sékou. Et je lui ai déjà prédit que ça n'irait pas loin. Et ce qui m'a présenté, c'est que cette symbiose, il faut marquer ça par le fait que vous savez, la majorité présidentielle, elle est assez grande. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Elle est plurielle. Donc, c'est leur courant. C'est le courant Olivier, quoi. Oui. Et tu vois un peu ce que dit. Mais ce que je lui reproche, c'est un peu de sagesse que de tirer sur le président de la façon dont il tire sur le président. Le président Talon n'a pas, il faut voir, depuis les 8 ans là, il n'a pas été méchant avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, il n'a pas été méchant. Il n'a pas été méchant avec lui. De ce que moi j'entends, j'écoute que le grand frère Sékou dit du président Talon. Moi, je trouve que il en fait trop. Il en fait trop. Alors, député, nous allons évoluer vers la dernière question pour dire, par rapport au coup d'État des faits, quand vous avez appris qu'il y a eu une tentative de coup d'État avorté, quel sentiment cela a inspiré en vous? Non, bon, en fait, comme j'ai suivi et j'ai appris que
il y a eu une tentative de coup d'État avorté. Et j'avais demandé qui sont ceux qui sont les auteurs. On m'a dit et Omeki et Olivier. Moi, je vais vous dire une vérité. Vous voulez que je me confie? Ça vous fera plaisir. Nos lecteurs, nos téléspectateurs souhaitent ça. J'ai dit lecteur parce que je suis journaliste de la presse écrite. Je n'étais pas surpris. Pourquoi? Mais j'étais étonné que ça soit un coup d'État. Mais moi, je savais qu'il allait avoir clash entre le président et Olivier. Et surtout le petit agité là, Omeki là, que nous on a vu Takou. C'est notre ministre. Il a été notre ministre. Oui, mais on retient de lui cette belle image de ministre de la jeunesse. Bon, c'est ça que vous retenez. Moi, je ne retiens pas ça. Je ne retiens pas ça. Moi, je vous dis. Mais pourquoi ça ne vous a pas étonné? Pourquoi ça ne m'a pas étonné parce que moi, vous savez, je suis Yoruba de paix. Et pour accéder à certaines choses, il faut faire le couvent. Et au pays Yoruba, quand vous avez atteint l'âge de la maturité, les sages savent que dans ce village-là, ce jeune-là a atteint l'âge de la maturité. Et le couvent, ce n'est pas qu'on va rester dans 4 murs et qu'il est devenu membre du couvent. Et c'est les sages qui vous forment. Omeki n'a pas été formé. Non, il a pas devenu ministre, il a commencé à avoir de l'argent. C'est son destin. Et il avait un père généreux. Moi, je vous ai dit, moi, je ne suis jamais allé contre le destin de quelqu'un. Mais dans la vie, il faut être reconnaissant. Vous estimez que Omeki n'a pas été reconnaissant suffisamment vis-à-vis de son géniteur, son généreux de père? Oui, il n'est pas reconnaissant. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, quant à notre frère Olivier, c'est un homme trop pressé. Ce pouvoir-là. En fait, il n'est pas fort politiquement. Il peut avoir de l'argent. Mais le président Talon lui a confié la gestion des 2 blocs de la mouvance qu'il a su gérer. Non, qu'est-ce qu'il a géré? C'est compte rendu. C'est le boss qui dira tout. Oui, mais néanmoins, le député, reconnaissez qu'aujourd'hui, il a du monde avec lui. Non, il peut y avoir du monde avec lui. Pour ce qu'il a pu amasser, vous comprenez? Il peut y avoir du monde avec lui. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ne tombent pas devant l'argent. Vous le savez. Moi, je ne suis pas de ceux qui tombent devant l'argent. Takou, vous connaissez un peu mon passé. Si moi, je tombais devant l'argent, j'allais accepter une révision au temps de hier. Si je tombais devant l'argent, ce n'est pas Talon que je vais soutenir. Il y a des leaders qui ont sorti en 2016. Oui. Des caisses d'argent pour aller. J'ai dit non. Les militants savent. Vous avez rendu compte au président Talon? Oui, je l'ai rendu compte au président Talon. Je l'ai dit. Celui-là m'a donné tant, mais j'ai refusé. Mais il m'a dit de prendre ceci pour boire. Parce qu'il m'a dit que Talon ne va pas gagner. Je lui ai dit, tu n'es pas fort politiquement. Si tu es fort politiquement, tu sauras que c'est Talon qui va gagner. C'est ce que je dis d'Olivier, il n'est pas fort politiquement. Mais il a aidé, le président Talon à gagner l'élection. Non, ce n'est pas, s'il vous plaît. Pas 2 fois. Ce n'est pas suffisant. Je vous dis, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en réalité, là, on reconnaît la force d'un être dans un domaine donné. C'est lorsque toutes les conditions se présentent à lui et il finit par se mesurer pour dire, sans celui-là, malgré ce que j'ai là, sans la présence de celui-là, dans le plan là, je ne peux pas réussir. Je veux dire quoi? La conjoncture d'un certain nombre de circonstances. Merci. Parce qu'en réalité, Olivier ne peut pas faire la méchanceté qu'il a fait à Talon. C'est une méchanceté. Dès le début, il voulait dribbler Talon pour prendre le pouvoir. Est-ce que vous avez vu? Il voulait le dribbler pour prendre le pouvoir. Mais l'autre, étant plus rusé que lui, a bien réorganisé. Parce qu'en réalité, ce que beaucoup de Béninois ne comprennent pas, on pense que Talon a cassé et le code électoral, les gens. Je vais vous dire, nous, quand on était député à l'Assemblée, un jour, mon doyen Kenop, il m'a dit, allez.
Épiphane. Il m'a dit, allez, avant qu'on aille à l'Assemblée, là, il faut qu'on mette les 2 cartouches dans la poche. Qu'est-ce que vous appelez cartouche? Ça veut dire que face à une question, qu'on mette la bonne réaction, ça veut dire la réaction pour soutenir la question. Et la réaction? Pour aller contre. Et là, qu'est-ce qui vous détermine à faire quelque choix que ce soit? Non, c'est le terrain. Vous appelez le terrain, nous sommes des profanes. Non, c'est le terrain. Quand vous allez, vous voyez le débat et vous voyez quel est ce que votre groupe politique a décidé. Voyez-vous, vous réagissez. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si Olivier n'avait pas cette posture-là depuis le début, il allait prendre le pouvoir. Je vais vous dire, le code électoral, c'est le meilleur que le Bénin puisse avoir actuellement. Pourquoi? Merci. Regardez, en Côte d'Ivoire, on est à 1 an des élections. Qui tu as vu à bouder ton groupe politique pour dire « je veux être candidat moi-même ». Si vous boudez votre groupe politique, vous savez que vous n'allez pas pouvoir. Ça veut dire que chez eux, le système partisane... Jean-Louis, c'est depuis de longues années. Vous avez vu Jean-Louis Billon, il a compéti pour la tête de PDCI. Ça n'a pas marché, mais il a pris son recul. Mais maintenant que les instances du parti veulent choisir le candidat, malgré sa fortune, il n'a pas dit je vais composer mon truc, mon jeu à part. Oui, ma machine parallèle. Il est revenu encore dans le jeu et il dit maintenant je veux être président de la République. Et il fera sa bataille à l'intérieur. Vous savez, ça consolide une démocratie. Est-ce que vous pensez que Olivier Bokor n'avait pas recouru à cette âme honnête? Non, il n'avait pas recouru à cette âme honnête. Ce qu'il a fait, dès le début, il a formé sa classe politique. Tu comprends? Avec les moyens que le chef de l'État a mis à sa disposition pour aider les siens. Il est tourné le dos. Il est allé former sa classe politique. Bah, je vais vous faire une confidence. J'ai un des jeunes d'Olivier qui m'a croisé un jour, il dit allez. Tu dis talon. Tant que tu ne viens pas vers Olivier, tu n'as rien. C'est nous qui avons la situation. Donc ce n'est pas pour talon. Non. Il a cherché à former sa classe politique dès le début. Et il est resté sur la même table avec talon pour concevoir le système partisan. Et de loin, il a chuté. Il a voulu, je dirais, pétanquer le système partisan. Or, c'est quelque chose qui rendra service au pays aujourd'hui, qui rendra service au pays aujourd'hui et dans le futur. Oui, et quand on dit de M. Bokor, qu'il a fait le système, qu'il était au chef de l'État, qu'il a pu se construire une machine de guerre, alors pourquoi devra-t-il recourir à un coup d'État pour prendre le pouvoir? Non, parce que tu sais, dans ma langue, en Yoruba, on dit Tolobombaku, en Moranimari. Quand le rusé meurt, c'est l'intelligent qui l'enterre. Voyez-vous? Quand le rusé meurt, c'est l'intelligent qui l'enterre. Quand lui jouait à son jeu, mais l'autre ne restera pas bras croisés. L'autre a mis la barre haut pour lui forcer la main pour dire c'est l'heure de rendez-vous maintenant. Mes partisans là, nos 1000 partisans là, si tu as fait du bien avec eux, amène ta fortune, viens les convaincre dans le truc. Olivier savait très bien le mal qu'il avait fait pour les partisans du chef de l'État. Voilà pourquoi il ne veut pas faire recours. Il ne veut pas venir compétir au sein des formations de la majorité. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Or, dans LD, il ne veut pas aller là-bas, il y a un grand. Je vais vous ramener un peu dans les caniveaux des réalités politiques du pays. Je veux parler de notre Dieu, Petit D, bien évidemment, et Madame Parfaite de Guadamé. Dans une de ces vidéos qui est devenue virale sur la toile, elle a dit clairement que le président Talon a invité Olivier Bokor pour l'arrêter, parce qu'il savait qu'à la maison, l'affrontement allait être violent. Et que le président Talon n'était pas aimé d'elle, mais c'est plutôt Olivier Bokor qui était son choix. Qu'est-ce que ça vous a fait quand vous avez... Non, bon, en fait, je crois que cette dame-là, moi, elle me fait rire. C'est un dieu. Non, leur dieu. Vous ne voulez pas partir? Non. Il paraît que beaucoup de personnalités de la mouvance étaient féodées à elle. Non, leur dieu. Moi, elle a dit que le président Talon est son petit. Non, bon, moi, elle me fait rire.
Donc, moi, je n'ai jamais considéré ce qu'elle dit et je ne veux même pas commenter ce qu'elle dit. Pas parce que j'ai peur d'elle. Ah non, c'est Dieu, vous devez avoir peur. Non. Moi, je n'ai peur de personne. Moi, je n'ai peur de personne. Vous savez, elle, ça veut dire quoi? Je crois que face à elle, le calme du président est vraiment utile. Il ne faut pas se faire ridiculiser, il ne faut pas se faire chaud. Moi, je pense que les gens diront que elle avait soutenu Talon. Si, vous comprenez, les choses, il faut pouvoir les comprendre, les cadrer, les analyser et les ramener sur le terrain politique. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, mais si leur coup avait réussi, vous voulez venir à cette question. Talon serait mort. En ce moment-là, que vous saurez, tous les Béninois sauront que, effectivement, c'était un coup. Laissons la justice faire son travail. Limitant, vous qui évoquez depuis qu'on a commencé cet entretien, la justice. Vous avez vu la condamnation de Rekia Madougou de jouer la voix dans ce pays. Oui. À la lumière de ce qu'il est reproché aujourd'hui aux camarades du président, Bokor. Est-ce que vous pensez que la justice aura le coup de franche pour rendre justice, ou bien le président Talon pourrait essayer derrière pour calmer le jeu et ressortir son frère de sang? Est-ce que cette éventualité vous traverse l'esprit? Moi, en fait, je ne suis pas dans le secret des dieux. Je suis là où je suis. Le président Talon est là où il est. Et tous les jours, nous prions pour lui. Parce que, comme lui-même le dit, il est en train de faire un sale boulot. Pour le pays. Pour le pays. Et pour le bien du pays. Donc, on se doit de prier pour lui. Et bon, je ne peux pas préjuger de ce que... Mais je crois que l'atteinte à la sûreté de l'État est un crime. En fait, le code de procédure pénale est très clair sur un certain nombre d'aspects. Et ce code prévoit combien d'années comme ça, en cas de culpabilité? Oui, je n'aime pas le nombre d'années, mais c'est les peines maximales. Comparé à celle de Rekia Madougou, 20 ans? Oui. Donc Olivier pourrait... Oui, il pourrait aller jusqu'à 20 ans. Comme qui? Oui. Bien c'est les peines si leur culpabilité est établie par la justice. Article 17 de la Constitution. Article 17 de la Constitution. C'est fini. Donc vous n'avez pas peur. Par contre, il y a des pro-Olivier qui continuent d'insister pour dire que Olivier pourrait être le prochain président. Je ne veux pas le cacher à nos téléspectateurs que moi récemment, un frère du Nord, d'Ariba, m'a dit, grand frère, dure compte ta position parce que la probabilité que Olivier revienne pour être président est très forte. Bien évidemment, je ne suis pas dupe, j'ai continué à dire la vérité. Bon, vous souhaitez qu'il ait de cette dynamique-là qui pourrait revenir pour prendre le pouvoir parce que l'affaire, le cas Sonko est dans la tête de Béninois. Non, écoute, moi, je ne suis pas Dieu pour présager le futur d'un homme. Mais je suis politique. Et quand vous êtes politique et que vous êtes démocrate, il y a les instruments démocratiques qui régissent le comportement de chacun. Mieux, je crois que nous avons un code qui encadre les élections en République du Bénin. S'il peut réussir tous ces passages-là, il n'y a pas de problème. Même moi, je ne suis pas Dieu. Mais je sais que ce n'est pas facile. Et ceux qui le disent, vous savez, depuis le début même, c'est toujours comme ça. Que Talon fait ou non, Olivier sera président. Que Talon fait ou non, Olivier sera président. C'est le disque. C'est dans le disque. Il continue de tourner. Qui tourne. Or, si ta cause n'est pas juste, on ne réussit jamais. Il faut que ta cause soit juste d'abord. Et il y a ce qu'on appelle le karma. Est-ce que vous comprenez? Si Talon a pu réussir depuis les îles, c'est le destin. C'est le destin. Et sa cause était juste. Nous, on a suivi, nous sommes proches, on a suivi les choses de très près. Tu ne peux pas rendre service à quelqu'un. Yahi. Toi et moi, 2006, là, qui savait que Yahi pouvait prendre? Il se promenait. Moi, je connais cette histoire-là. Yahi se promenait. Et celui qu'on avait, nous, on avait un décès pour qu'il fasse truc là que Talon allait supporter. Celui-là tremblait face au Soglo.
Il ne voulait pas affronter les... Et c'est là où on a dit, bon, si il ne veut pas, pourquoi lui forcer la main? Et c'est comme ça, Talon est allé sauver le soldat Yahi. Donc, quand quelqu'un, tu rends service à quelqu'un, si quelqu'un te rend service, même s'il y a du bruit, il y a tout, il faut que tu le lui reconnaisses. La gratitude. La gratitude. Parce que si vous ne le faites pas, La Dieu plus le fera profonde. à ta place. Et c'est surtout le service. Si n'eût été l'apport politique, tu as vu Talon ici en 2006, non? C'est lui qui a fait la campagne de Yahi. Qui est venu sauver le soldat Yahi. Il n'avait pas, il n'avait pas seulement mis de l'argent, il a mis de l'argent, il a mis de son intelligence. autorité. Parce que ce que les gens ne comprennent pas quand on dit, ceux qui rêvent, qui pensent que si, comment dit-on, Olivier Gaïra, il faut avoir le mental politique de Talon. Beaucoup ne lui connaissent pas ce mental-là. Talon est mentalement très fort. Et moi, je ne pense pas, il n'y a pas de politique. Moi, j'ai fait autour de cet homme-là, il n'y a pas de politique au Bénin qui a l'agenda politique du Bénin comme Talon. Bon. Talon peut. Il a fait. Je te dis, Talon, ce que moi je vous dis, il a fait tous les présidents et il connaît tout. Moi, je vous ai dit, je vais vous faire une confidence. Un jour, nous étions en conclave, en 2016. Quand nous étions en conclave, on explorait les pistes, comment faire. Tu comprends un peu. Et il y avait un ami à lui qui était en difficulté. Je tais le nom. Et l'ami lui demandait le soutien. Et il nous a posé la question. Nous, on lui a dit, ah, président, non, hein, nous, on a besoin de moyens pour bien frapper, pour tenir, pour faire chose là. Il nous dit, Talon, hein, il faut compter avec lui. Même quand il va mourir un jour, pour gagner au Bénin, les élections au Bénin, il faut aller sur sa tombe, aller le bénir. C'est un peu génie alors. C'est un génie, je vous jure. Ce qu'il nous a dit, ça n'a pas raté. Quand on a commencé à poser, on ne donne pas un fait cela, il dit non, je donnerai. Vous savez pourquoi? On a dit non. Il dit bon. Je ne peux pas gagner dans ce milieu-là. Là, je ne peux pas évoluer en nombre de voix. Mais si je l'aide, lui va évoluer en nombre de voix. Et ma stratégie pour bloquer mon rival va continuer pas marcher. J'ai l'impérieux devoir de ne lâcher aucun de nos satellites. Mais voilà ce qui va suivre. Et c'est vrai, il a pris ça. Et quelqu'un s'est vanté de dire qu'il a battu Kérékou dans ce milieu-là. Pendant les élections présidentielles. Et quand il a sorti son mini-ordinateur, il a dit en quelle année? Il a dit dans l'année. Et il lui a dit les raisons pour lesquelles il avait eu le suffrage. Ce score-là. Il a aidé. Alors, député, nous sommes déjà au thème de notre entretien. Et j'aimerais qu'on le dise dans la tradition, si vous avez un mot de fin, comme le dit, à l'endroit de la jeunesse béninoise, cette jeunesse qui, dans une certaine majorité, est manipulée, ou ne pas reconnaître l'évidence par un coup d'État. Est-ce que vous avez un mot à leur endroit? Non, avant que je ne place un mot, c'est de comprendre que le Béninois doit enlever la méchanceté de son acte. Les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Quelle est la part du président Talon? Quelle est sa part? Il n'occupe pas. Comment? C'est lui qui nous dirige, non? Non, il nous dirige. La part que je lui porte, et je lui ferai porter peut-être, c'est de dire que il a trop envie de faire grandir le Bénin, d'amener le Bénin au sommet d'une petite nation. Il a réussi. Et il a réussi à le faire. Mais l'autre part, c'est la pagaille d'Olivier. Moi, je le dis, c'est pas que je suis venu faire une mission. Oui, on dit que le pays est dur. Vous dites que c'est Olivier. Donnez-nous une petite raison. Mais puisque il est assis sur les montagnes d'entreprise, il en fait ce qu'il fait. Moi, je suis un homme d'affaires, non? Oui. Je sais le malheur qu'il a causé à beaucoup d'hommes d'affaires. Comment? Il a combien d'entreprises? Je ne l'évalue pas. Mais les trucs satellites, même quand vous gagnez les marchés, il arrache. Donc, ça, c'est toute la misère qu'il a faite
à la classe des hommes d'affaires au pays, dans ce pays-là. Les petits hommes d'affaires. Même les grands. Il y a des montagnes d'hommes d'affaires qui sont tombés de son fait. Ça leur permet d'avoir de l'argent. On ne va pas trop évoquer son cas. On va débuter votre mot de fin, comme on le dit. Mon mot de fin, c'est un mot d'espoir. Demander à la jeunesse et au peuple béninois de garder leur calme et que le pays est un pays d'espérance depuis nos aïeux. Et je suis sûr que sous le magistère du président Talon, il nous laissera un pays d'espérance, un pays d'avenir, un pays qui va rayonner dans la sous-région et son nom sera respecté à travers tout le monde entier. Et qu'on garde toujours le courage, le meilleur reste à venir. Merci. Merci, le député. Qu'on garde le courage, le meilleur reste à venir. C'est la conclusion de l'honorable Ali Kamarou. Mais il n'a pas eu le courage de nous dire est-ce que le président Talon fera cet espoir après son mandat en cherchant un troisième mandat, ou il n'a pas osé désigner un dauphin sur qui on pourrait compter pour cette continuité dont il rêve. L'essentiel de ce qu'on a retenu de lui, le député a dit ses relations avec Olivier Bokor, qu'il a même traité, excusez-moi du peu, de méchant, parce que le connaissant très bien. Il a évoqué sa relation avec le président Azanaï et avec beaucoup d'autres. Il a dit par quel génie M. Le Bokor, aujourd'hui en antiquité, a pu fabriquer une machine de guerre pour aller contre son patron. Le coup d'État l'atteste et a raison. Et il souhaite cependant quand même que les gens fassent confiance au chef d'État qui a réussi selon lui sa mission et que demain est porteur d'espoir, demain est pour la jeunesse. Voilà ce que nous avons pu retenir de cet entretien que nous a accordé l'ancien conseiller à la RAC, l'ancien député, l'ancien conseiller municipal de Cotonou. Toujours, il a cette drôle de chance d'être toujours de la 6e mandature. On a débuté. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Et merci, chers téléspectateurs et internautes, pour ce soutien. Rendez-vous très prochainement. Pour l'instant, gardez-vous bien chez vous.